Le grand héros et le seigneur des démons se sont livrés une grande bataille. Le seigneur des démons tenta de se moquer du héros, affirmant que s'il échouait, le monde s'écroulerait. Le héros saisit un petit rocher et pensa que c'était tout ce qui lui restait. Le seigneur démon déchaîna toute sa puissance et lança un énorme rocher en direction du héros. Mais le héros le contra en utilisant son petit caillou pour le détruire. Le héros était fatigué des petits jeux et voulait en finir. Le seigneur démon accepta et ils pointèrent leur épée l'un vers l'autre. Utilisant leurs capacités les plus puissantes, ils se livrèrent au dernier affrontement. Après plusieurs affrontements, les deux sont épuisés, au point que les cheveux du héros deviennent blancs. Poussés par leur désir, les deux s'avancent lentement et se poignardent l'un l'autre. Ils s'effondrent, mais le héros est soulagé que tout soit terminé. En avançant rapidement dans le futur, nous voyons un jeune garçon heureux de rejoindre l'école. Il remarque que les élèves se saluent et demande si c'est ce que font les amis. Il est soulagé car c'est ce que les gens normaux sont censés faire. Ce jeune garçon n'est autre que Blad, le héros qui a vaincu le roi démon. Il saute de joie, mentionnant qu'il va se faire des amis et vivre comme une personne normale à partir de maintenant. Blad marche joyeusement dans le couloir, se disant qu'il est temps de se faire des amis. Il salue toutes les personnes qu'il croise et remarque que certains élèves parlent de lui comme d'un élève transféré. Il le remarque et se présente, et découvre qu'il s'appelle Cassim, Clay, Jessica et Claire. Il révèle qu'il est là pour se faire des amis et les quatre acceptent. Blad est heureux d'avoir 4 amis, mais son objectif est d'en avoir 100. Claire lui dit que pour cela, il doit se lier d'amitié avec tous les élèves. Soudain, une fille interrompt leur conversation pour demander pourquoi Blad fait du bruit. Elle lui répond qu'ils sont tous étudiants à l'Académie Rosewood, une académie qui crée des héros, et qu'ils doivent donc respecter les règles et l'ordre. Le groupe révèle qu'elle est Ernest Flamin, l'élève la plus forte de l'école, et qu'on l'appelle l'impératrice. Pourtant, Blad se présente simplement avec un grand sourire. Mais Ernest s'en moque, elle lui demande qui il est. Claire tente d'expliquer que Blad vient d'être transféré. Mais Ernest s'en moque toujours, affirmant que cette école n'admet que des gens qui veulent devenir des héros. Et qu'il ne devrait pas accepter les admissions tardives. Pourtant, Blad laisse tomber la balle en disant qu'il ne se soucie pas de devenir un héros. Il n'est là que pour se faire des amis. Ernest fait une crise de colère parce qu'il n'a pas la volonté de protéger les gens. Mais Blad s'en moque et lui demande de l'emmener dans le bureau du directeur. Elle lui montre le chemin et frappe à la porte. Le directeur leur dit d'entrer, et quand Ernest voit le visage du directeur, elle s'incline en signe de respect. Blad ne s'en préoccupe pas et parle au directeur sur un ton décontracté. Ernest lui attrape la jambe et le traite d'idiot. Elle lui demande s'il sait qui est le directeur et Blad lui répond que oui. Elle commence alors à supplier le directeur de pardonner le nouvel élève, parce qu'il ne sait pas que le directeur est le roi. Le roi en rit, mentionnant qu'il a entendu parler d'Ernest par l'ancien directeur et révèle qu'il est maintenant le nouveau directeur de l'école. Ernest commence à complimenter le roi, comme le ferait tout subordonné loyal. Mais elle ne finit jamais de lui lécher les bottes. Le roi lui dit que c'est assez et qu'elle doit partir parce qu'il doit parler à Blad en privé. Elle sort et se fâche parce que Blad traite le roi comme un simple ami. Blad blâme alors le roi, parce qu'il s'est mis dans son dos à cause de toute cette situation. Il demande au roi ce qu'il fait ici. Le roi lui révèle que Blad a perdu ses pouvoirs après son combat contre le seigneur des démons. Il veut qu'il retrouve ses pouvoirs de héros. Blad s'énerve car il veut être une personne ordinaire. Mais le roi l'ignore, qualifiant cette école de centre de réhabilitation pour Blad. Le roi continue d'ignorer Blad et explique qu'il va changer le programme de l'école. Il veut créer de grands héros, comme l'était Blad. Le jeune garçon tente d'écarter cette idée, la jugeant inutile puisque le roi des démons est mort. Le roi mentionne le rapport sur le dernier combat de Blad contre le roi des démons, qui a entraîné la perte de leur pouvoir. Pourtant, il pense qu'il existe un moyen de restaurer les pouvoirs de Blad. Blad est toujours très ennuyé, car le roi a toujours agi de la sorte, mais il décide de l'ignorer. Blad retourne en classe, où tout le monde fait ce qu'il a à faire. Il remarque Ernest et tente de lui parler. Elle lui demande ce qu'il fait dans la classe S. Blad explique qu'il a passé l'examen pour les classes F, mais qu'on lui a dit de venir ici. Elle pense qu'il a soudoyé quelqu'un pour entrer dans l'école et dans la classe S. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'un problème de sécurité. Elle explique que ce n'est pas une école qui admet les gens à moitié pour y entrer, et prétend qu'il a triché. Blad affirme qu'il est très sérieux dans cette école, qu'il veut se faire 100 amis. Il commence à se présenter à tous les gens qui l'entourent, affirmant qu'il veut devenir leur ami. Ernest est agacé par ses actions, mais il lui tapote soudainement la tête. Elle devient timide et tente de l'attaquer avec son épée, mais Blad saute rapidement pour esquiver son attaque. Une autre élève, Sophie, les interrompt pour leur dire que l'instructeur leur a demandé de se rassembler. Blad se présente à elle à 2 reprises, mais elle l'ignore. Ernest explique alors ce qu'il fait, et la jeune fille se présente sous le nom de Sophie. Blad commence à lui serrer la main, mais Ernest appelle l'instructeur. Elle lui dit qu'elle veut tester les capacités de Blad, le professeur tente de l'en empêcher, mais se rend après avoir été intimidé.
Elle obtient une armure métallique enchantée, et dit que tous les élèves de la classe S peuvent facilement la trancher. Elle lui dit qu'il doit aussi le faire pour prouver son pouvoir, ou qu'il devra quitter l'académie. Elle tente d'expliquer que la classe S est d'un niveau différent des autres classes. Mais Blade lui demande de combien de niveaux il s'agit. Elle lui répond qu'ils sont au moins 3 niveaux au-dessus des autres. Blade est légèrement impressionné et décide d'utiliser sa deuxième compétence d'épée. Il fait preuve d'une grande combativité, ce qui impressionne tout le monde. Il remarque qu'il s'agit de l'esprit le plus rare et le plus puissant de la série Dragon. Blade accumule la puissance autour de son épée et libère la compétence Dragon Iter. Il s'agit d'une compétence de vent qui réduit non seulement l'armure enchantée en poussière, mais qui arrache également les vêtements d'Ernest et envoie tous les élèves contre le mur, à l'exception de Sophie. Ernest revient et demande comment va Blade. Après avoir regardé autour de lui, Blade s'aperçoit de ce qui s'est passé et s'excuse, affirmant qu'il est une personne ordinaire. Le cours se termine et c'est l'heure du déjeuner, Ernest mange seul à sa place. Blade décide de la rejoindre et appelle ses amis à se joindre à eux. Mais ils refusent tous. Ernest lui explique que la table lui est réservée, mais il confond la situation. Il lui demande si elle est malmenée, mais elle le traite d'idiot et lui révèle que tout le monde a peur d'elle. Il veut savoir pourquoi, mais elle l'ignore. Après avoir goûté son plat, Blade se met à manger comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Elle est confuse parce que ce n'est que du curry, et pourtant, elle s'est excusée d'avoir dit qu'il avait soudoyé quelqu'un pour rejoindre l'école. Mais Blade ne se souvient même pas de cette situation. Elle admet qu'il a un certain talent, mais Blade est concentré sur sa nourriture. De son côté, Blade la remercie parce qu'elle l'a aidé à réaliser son rêve d'avoir des amis. Elle est confuse, mais il lui dit que puisqu'ils mangent ensemble, ils sont maintenant amis. Ernest devient rouge comme une tomate et lui dit que ça ne la dérange pas d'être son ami. Plus tard dans la nuit, Ernest rentre dans sa chambre et réfléchit à ses paroles. Elle le traite d'abord d'idiot, puis se roule sur son lit, heureuse de s'être fait son premier ami. Soudain, son épée se met à trembler, ce qui lui rappelle son passé. Lorsqu'elle était plus jeune, elle a immédiatement ressenti une attirance pour son épée. Mais lorsqu'elle s'est approchée, l'épée lui a dit de s'abandonner à elle. Ernest s'est laissé séduire par ses mots et a pris l'épée, ses cheveux sont passés du noir au rouge. Depuis lors, l'épée remplit son esprit de mots pour détruire, taillader et brûler. L'épée répète ses mots, mais Ernest lui dit de se taire. Elle est le prochain chef de sa famille et elle ne cédera pas à l'épée démoniaque. Elle parvient à calmer l'épée et se sent déterminée à devenir plus forte. Le lendemain, ils poursuivent leur leçon d'entraînement, mais elle est agacée par le fait que son adversaire ne prend pas le combat au sérieux. Ce type est le genre de playboy qui ne veut pas qu'une femme soit blessée. Le gars se recule alors pour activer la puissance de sa lance, ce que Blade trouve incroyable, et se précipite en avant. Juste pour se faire jeter comme la Team Rocket. Le gars fait sa tête de playboy et s'avoue vaincu. Mais soudain, Ernest perd le contrôle et s'apprête à le tuer. Elle parvient à arrêter la balançoire à temps et appelle son prochain adversaire. Sophie entre en scène et les deux commencent leur combat. Elle parvient à bloquer les attaques d'Ernest avec ses coups de poing, et parvient même à la repousser. Ernest est contraint d'utiliser une compétence de feu et Sophie s'avoue vaincue. Elle appelle alors Blade à se battre contre elle, mais il s'inquiète de son état. Elle lui dit qu'elle va bien et se met en position. Cependant, elle lâche soudainement son épée et s'évanouit après avoir senti que l'épée essayait de la consumer. Blade parvient à la rattraper à temps et l'emmène à l'infirmerie. Il tente de convaincre la doctoresse d'aider Ernest à se sentir mieux, comme elle l'a fait pour lui après avoir vaincu le Seigneur des démons. Mais elle lui explique qu'elle ne peut rien faire contre les sorts et les malédictions. Ernest se réveille alors, confus de ce qui s'est passé. Blade tente de lui expliquer, mais elle sursaute et tente de se lever. Blade l'arrête et lui explique tout. Ernest veut partir, mais le médecin lui dit de se reposer. Blade promet de s'occuper d'Ernest et l'aide à se relever. Elle dit qu'elle peut marcher seule, mais Blade lui dit qu'elle peut s'appuyer sur lui car ils sont amis. Mais elle lui dit simplement de garder le secret sur ce qui s'est passé et s'en va. Blade décide alors de s'infiltrer dans le système de données de l'académie pour obtenir des informations sur elle. Il découvre qu'Ernest possède l'épée démoniaque Asmo 2. Il décide de l'appeler pour lui parler en privé. Elle se méprend sur ses intentions, pensant qu'il s'agit de quelque chose de romantique. Mais il lui dit qu'il connaît le secret de son épée. Dehors, il lui explique que son épée lui donne plus de pouvoir, mais comme l'épée a le libre arbitre, elle ne l'accepte pas comme son maître. Il lui demande comment cela s'est passé, et elle explique qu'elle a trouvé l'épée à l'âge de 6 ans. Et que l'épée a essayé de prendre le contrôle de son corps, depuis lors, elle essaie toujours de se battre contre les pulsions de l'épée. Blade lui dit alors que le seul moyen d'y mettre fin est que l'épée la reconnaisse comme sa propriétaire. Mais elle a peur d'essayer, car si elle échoue, le démon prendra son corps et tuera des milliers d'innocents. Blade lui dit que ce n'est pas grave. Elle se met en colère, mais Blade lui dit qu'il peut s'en charger et que s'il le faut, il détruira l'épée. Elle décide de le croire et entame le rituel pour former un pacte. Blade l'observe de loin et voit des flammes entourer son corps.
Une fois le chant terminé, l'épée démoniaque augmente les flammes pour la mettre à l'épreuve. Ernest se voit devant le démon et lui ordonne de se soumettre à elle. Mais le démon refuse de se rendre, ce qui les oblige à se battre. Les flammes commencent à générer des sortes de petits démons, souhaitant tout détruire. L'un d'entre eux tente d'attaquer Blad, mais il le détruit d'un coup de poing. Après avoir assisté à la scène, Ernest pense que Blad s'occupera de tout si elle échoue. Elle décide de tout donner et de se lancer à corps perdu contre le démon. Les deux s'affrontent avec leur pouvoir, et avec le soutien de Blad, elle parvient à gagner la bataille et à contrôler l'épée. Blad rattrape Ernest qui tombe du ciel et la félicite pour sa réussite. À partir de ce moment, Ernest change ses habitudes. Elle commence à accueillir les élèves avec le sourire au lieu d'être maussade, tout cela grâce à son premier ami, Blad. La journée se déroule comme d'habitude. Jusqu'au début des cours, Blad s'entraîne contre 2 élèves, mais il se contente d'esquiver toutes les attaques. Ernest vient le voir et lui dit d'au moins dégainer son épée contre ses collègues. Elle lui dit aussi qu'il leur manque de respect parce qu'il ne les regarde même pas pendant le combat, mais Blad lui répond simplement qu'elle a l'air différente. Elle joue les dragueurs en lui demandant en quoi elle est différente. Blad pense à tous les moments où elle souriait et était mignonne, jusqu'à ce qu'il réponde simplement qu'il ne sait pas. Léonard commence à attaquer Blad en lui disant de remarquer quand une fille change de coiffure. Bien sûr, Blad ne l'a même pas remarqué. Ernest atteint un niveau de dépression et dit qu'elle ne voulait pas qu'il le remarque, mais elle redevient sérieuse et dit à Blad de garder un œil sur Sophie. Il remarque qu'elle s'entraîne seule et demande à Ernest pourquoi. Ernest lui répond que Sophie s'entraîne toujours seule, mais qu'elle obéit généralement à tous les ordres qu'on lui donne, mais qu'elle n'a jamais fait ce qu'elle voulait, à l'exception de la fois où elle lui a dit son nom. Ernest lui dit de s'occuper de Sophie, tout en ordonnant à Léonard de travailler plus dur. Blad va voir Sophie, se présente et dit qu'Ernest lui a demandé de veiller à sa formation. Sophie demande si c'est un ordre. Blad est confus, car ce n'était pas un ordre, mais elle lui a demandé de le faire. Il sourit tout de même et lui dit qu'il veut l'aider. Sophie regarde ses poings et dit que c'est tout ce qu'elle peut utiliser. Blad demande curieusement pourquoi elle n'utilise pas d'armes. Elle répond simplement qu'on ne lui a appris qu'à se servir de son corps pour se battre. Blad promet de lui apprendre d'autres façons de se battre. Elle demande si c'est un ordre. Blad répond simplement qu'il essaie d'aider une amie, et que si elle ne veut pas, elle n'a pas besoin d'apprendre. Elle est curieuse et décide d'essayer. Blad se prépare à s'entraîner avec elle, mais la cloche sonne, signalant que leur entraînement pratique est terminé. Blad est troublé car ils étaient sur le point de commencer. Ernest lui répond que c'est parce qu'il flirtait. Sophie regarde alors Blad et lui adresse un sourire. Au cours suivant, Blad apprend à Sophie à se servir d'une épée, mais elle n'arrive pas à percer l'armure. Blad lui dit de canaliser son esprit combatif dans l'épée, comme elle le fait avec ses poings. Il lui explique qu'une épée n'est qu'une extension de son corps tout en faisant une démonstration. Elle comprend facilement et parvient à couper l'armure. Blad lui dit que si elle continue, elle pourra utiliser l'épée. Il décide de s'arrêter là, mais Sophie lui demande si elle va battre Ernest. Blad répond qu'il ne sera pas facile d'atteindre le niveau d'Ernest. Soudain, Sophie lance l'épée à Blad. Il la saisit, mais Sophie l'attrape et le jette par terre. Dans la seconde qui suit, elle s'assoit sur lui pour le retenir et lui dit que cette façon de faire est plus forte. Blad est d'accord et dit qu'il ne peut pas bouger. Elle répond, tout en approchant son visage, qu'elle ne serait pas dans une bonne position de montage si l'ennemi pouvait se déplacer librement. Blad est d'accord, et elle lui dit qu'elle veut apprendre quelque chose d'autre de lui demain. Blad promet de le faire, mais il doit d'abord rendre visite au directeur de l'école. Le roi lui demande comment se passe la vie à l'école, ce à quoi Blad répond qu'il s'est fait des amis. Le roi est soulagé car Blad est devenu le héros alors qu'il n'avait que 3 ans, ne me demandez pas comment. À ce stade, le roi considère même Blad comme son meilleur ami, mais Blad veut être ami avec des gens de son âge. Le roi est curieux et demande qui sont les amis de Blad. Blad répond qu'il s'est rapproché dernièrement de Sophie. Le roi n'est pas surpris, il s'attendait déjà à ce que Blad s'intéresse à elle. Les deux hommes commentent la force de Sophie, mais le roi déclare qu'elle est encore incomplète. Blad est confus, mais le roi explique que le but de sa forme complète était de surpasser Blad. Blad s'énerve et demande de quoi il s'agit. Le roi se moque de lui pour s'être lié d'amitié avec elle sans savoir qu'elle faisait partie du projet de grands héros artificiels. Blad est à nouveau confus. Le roi explique que si Blad le grand héros peut exister, il est également possible de créer un grand héros artificiel, tout comme lui. Il explique qu'un certain groupe a utilisé d'anciennes connaissances interdites pour créer un héros artificiel. Ils ont pris un sujet de test ayant les meilleures aptitudes et ont essayé de manifester artificiellement les pouvoirs du grand héros. Pour ne rien arranger, ils ont créé plusieurs clones d'elle pour cette expérience, et ils les ont utilisés pour faire de nouvelles expériences et des ajustements. Blad est troublé par les clones car il pensait qu'ils pensaient à Sophie. Le roi révèle que le vrai nom de Sophie est Sophicha Femto. Femto signifie 12, ce qui signifie qu'elle est le 12e clone de Sophicha. Les yeux de Blad tremblent car il n'arrive pas à croire à la vérité. Le roi continue en disant que la Sophicha originale a été traitée comme un objet d'expérimentation. Blad se lève avec colère,
Mais le roi explique qu'il n'était pas impliqué et qu'il a fait tomber cette organisation. Vlad se calme, mais le roi explique que dès qu'il a rencontré Sophie, il l'a recueillie et lui a dit qu'elle était libre, mais elle a aussi demandé si c'était un ordre, ce qui n'a pas changé depuis. Vlad revient précipitamment et s'en veut d'avoir privé Sophie d'une vie normale, parce qu'il voulait créer un grand héros. Mais maintenant, il a décidé de faire en sorte qu'elle retrouve une vie normale. Le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est une vie normale. Il se rend à l'infirmerie pour parler à son amie infirmière, qui est plus intéressée par son corps. Il lui demande ce qu'est une vie normale et ce qui est normal pour un enfant de son âge. Elle est heureuse qu'il soit curieux, et elle est prête à lui enseigner tout ce qui a trait à la vigueur de la jeunesse, et content d'avoir compris ses paroles parce que je ne le ferai pas, il va voir Léonard et lui demande ce que signifie la jeunesse, et ce qu'elle implique. Léonard est lui aussi muet et répond qu'il s'agit de l'amour. Vlad se précipite et demande à ses collègues ce qu'est l'amour et ce qu'ils font lorsqu'ils sont amoureux. L'un d'eux répond que l'amour, c'est avoir des rendez-vous ensemble. Comme vous le devinez, c'est l'heure de la prochaine victime. Il se rend dans la chambre d'Ernest et lui pose des questions sur les rendez-vous. Elle comprend mal la situation, mais devant l'insistance de Vlad, elle répond qu'il s'agit d'un couple qui passe du temps seul. Ils discutent, se promènent et font du shopping. Mais bien qu'elle soit joyeusement timide à ce sujet, elle dit qu'il est trop tôt pour qu'ils aient un rendez-vous. Vlad part en claquant la porte en disant qu'il a un rendez-vous. Bien sûr, Ernest veut savoir qui est la fille qui lui vole sa place. Alors qu'il cherche Sophie, Vlad entre dans les toilettes des filles et demande à Sophie de sortir avec lui. Elle répond, si c'est un ordre. Ce n'est pas le cas, mais il lui dit que c'est important. Elle sourit et accepte. Bien sûr, les filles, dont Ernest, décident d'espionner les deux tout en mentionnant ce qui s'est passé. Les filles continuent d'appeler Ernest l'impératrice, et elle leur dit de l'appeler simplement Ernest. Les filles refusent, mais Ernest explique que leurs camarades se sont unis dans un seul but, surveiller Vlad et l'empêcher de faire des bêtises. Je me demande ce qu'elle entend par là. Sophie arrive à leur lieu de rendez-vous et dit à Vlad qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est un rendez-vous. Vlad lui répond, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Bien sûr, son agenda ressemble plus à un briefing de mission. Les filles trouvent que c'est trop détaillé et que ça ressemble vraiment à un rendez-vous. Sophie s'accroche à son bras et ils commencent à marcher. Ernest et les filles n'apprécient pas cette interaction et finissent par les perdre. En fait, Vlad avait prévu de se promener dans la ville, de manger des glaces, de visiter quelques endroits, de courir et même de nourrir les poissons. Ils se rendent ensuite dans une salle d'arcade pour jouer au jeu des coups de poing. Ernest et les filles sont très jaloux et veulent les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils détruisent la machine sanglante. Vlad devient un peu plus romantique, et les deux doivent boire dans le même fruit en même temps avec leur paille. Mais comme il est difficile de boire à petites gorgées, Sophie lui demande de se rapprocher d'elle. Soudain, Vlad s'écarte lorsque leurs visages se touchent. Elle lui demande ce qui ne va pas, mais il ne comprend pas. Sophie lui dit qu'elle ne peut pas accomplir la mission de finir la boisson toute seule. Il répond qu'il comprend, mais que son cœur va plus vite qu'une voiture de course. Ils s'approchent timidement l'un de l'autre pour finir le verre, et Sophie lui dit de se rapprocher. Le cœur de Vlad atteint sa limite, mais Ernest et les filles sont agacés de ne pas avoir été remarqués alors qu'ils sont assis à une table de distance. L'esprit d'Ernest s'emballe lui aussi, agacé de les voir de près. Après avoir avancé dans leur rendez-vous, Vlad commence enfin à sentir que quelqu'un les suit. Il l'ignore toujours et tente de poursuivre leurs activités, mais Vlad remarque qu'ils sont un peu en retard. Sophie dit que ce n'est pas grave, et qu'ils prendront un raccourci, c'est-à-dire qu'ils escaladeront un immeuble et sauteront ensuite parmi les bâtiments de la ville. Lors du rendez-vous, assise au bord d'une fontaine, Sophie révèle qu'elle s'est bien amusée aujourd'hui. Elle lui demande alors pourquoi il a décidé de l'appeler pour un rendez-vous. Il veut dire la vérité, mais il ne peut pas, alors il répond que c'est parce qu'elle est son amie. Sophie demande s'ils sont vraiment amis, car les amis n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Vlad pense qu'il s'est fait prendre, mais elle lui dit alors qu'elle ne lui a pas dit quelque chose, qu'elle décide de lui révéler, qu'elle n'est pas une humaine normale. Elle explique toute l'histoire du sujet incomplet et montre le pouvoir qu'elle en a tiré. Elle dit que le vrai héros peut changer les lois de la physique, mais qu'elle ne peut pas contrôler son pouvoir. Elle s'effondre et dit qu'elle voulait augmenter son poids de 1000 fois, mais comme elle ne peut pas contrôler son pouvoir, elle l'a en fait augmenté de 10 000 fois. Elle révèle également qu'elle peut arrêter le temps, mais qu'elle ne peut utiliser les pouvoirs du héros que pendant 10 secondes. Après avoir entendu toute son histoire, Vlad lui dit qu'il ne gardera aucun secret pour elle. Elle veut l'écouter, et Vlad lui révèle qu'on l'appelait le grand héros. S'il ne répond pas, Vlad lui explique qu'il a perdu ses pouvoirs. Comme elle reste silencieuse, il lui demande si elle le savait déjà. Elle lui répond que non, mais qu'elle a senti quelque chose de familier venant de lui. Il s'excuse auprès d'elle, car c'est à cause de lui qu'elle est devenue un sujet de test pour ce pouvoir maudit, et qu'elle a perdu sa vie normale. S'il ne comprend pas la malédiction, Vlad lui explique que le pouvoir du héros est une malédiction. Il n'a jamais voulu être le grand héros, mais il n'a pas eu d'autre choix que de se battre parce qu'on lui a dit qu'il pouvait utiliser ce pouvoir pour sauver des gens.
Il a commencé à combattre des monstres alors qu'il n'avait que 3 ans, c'est à ce moment-là que ses pouvoirs se sont éveillés. Il est devenu fort et a failli mourir plusieurs fois, mais il y avait toujours des gens qu'il ne pouvait pas sauver. Les gens lui en voulaient de ne pas avoir pu sauver leurs proches. Vlad se met à pleurer et Sophie court vers lui pour le réconforter. Elle lui dit que même s'il ne voulait pas l'être, il restait le grand héros. Elle révèle qu'après avoir été sauvée par le roi, elle a entrepris un voyage pour découvrir qui elle était. Elle mentionne toutes les villes qu'il a sauvées et tous les gens qu'il a également sauvés. Il la serre dans ses bras tandis qu'elle lui dit d'être fière. Il dit que c'est impossible, mais Sophie répond qu'elle est fière d'avoir participé à l'expérience du grand héros artificiel, car elle veut devenir quelqu'un comme lui. Après avoir entendu ces mots, Vlad décide de ne plus être hanté par son passé. Ils se tiennent la main et se promettent de garder sa véritable identité secrète. Vlad et ses camarades de classe sont en train de déjeuner à la cafétéria quand Ernest remarque que Vlad a de la nourriture sur le visage. Sophie l'aide gentiment à se nettoyer le visage, ce qui pousse Ernest à se plaindre par jalousie. Ses nouveaux amis arrivent et lui demandent s'ils peuvent se joindre à eux. Elles finissent par se joindre à eux et l'une des filles demande l'avis de Vlad sur leur tenue. Vlad est confus, mais Ernest l'interrompt et félicite le groupe d'avoir été promu dans leur classe. Vlad reste perplexe, et les élèves mentionnent que seuls les élèves de rang S peuvent s'habiller librement. La fille demande à nouveau l'avis de Vlad, mais il pense qu'elle est froide avec cette tenue. Bien sûr, Léonard est là pour draguer et fait de son mieux. Ernest lui dit de se calmer et demande à Vlad s'il est au courant de la nouvelle, le roi amène une bête magique à l'école pour améliorer l'entraînement. Vlad s'en moque, ce qui surprend Ernest. Il ajoute qu'il ne pouvait pas s'attendre à moins de la part de ce vieux schnock de roi. Soudain, le sol se met à trembler, ce qui fait paniquer les élèves. Sophie dit à Vlad qu'il faut emmener tout le monde à l'abri, mais il se précipite, son assiette à la main. Il trouve un dragon, et Vlad demande si c'est une bête magique. Vlad s'avance lentement et le dragon s'approche de lui après l'avoir vu. Ernest se prépare à se battre, mais Sophie l'en empêche. Vlad saute alors brusquement en l'air et assomme le dragon d'un coup de poing en lui disant de s'asseoir. Ernest ne comprend pas ce qui se passe, comment Vlad a-t-il pu terrasser le dragon d'un seul coup de poing? Il répond que ce dragon est encore jeune et qu'il a dû avoir peur lorsqu'on l'a traîné jusqu'ici. Il demande si le dragon a faim et lui jette son assiette dans la bouche, mais c'est trop épicé pour le dragon, et Vlad rit. Les élèves ont été stupéfaits par la capacité de Vlad à apaiser le dragon d'un seul coup. Vlad essaie de minimiser son exploit, en disant que c'est normal et que tout le monde pourrait le faire, mais personne ne le croit. Il dit qu'il ne s'agit pas d'un grand dragon ou d'un dragon ancien, mais d'un bébé dragon. Tout le monde recule, effrayé par lui, quand le dragon se met soudain à briller. Ernest dit à Vlad de regarder derrière lui, où il voit une petite fille. Elle lui saute dessus en l'appelant père, mais Vlad ne comprend pas. Elle dit qu'elle l'a cherché et qu'elle veut jouer avec lui. Vlad lui répond qu'il n'est pas son père, mais qu'il l'aidera à retrouver ses parents plus tard. Il demande ensuite à Ernest où est passé le dragon. Elle tente de lui expliquer que le dragon est devenu cette petite fille, mais il lui répond que c'est impossible. Malgré les tentatives de Vlad pour la convaincre du contraire, la petite fille persiste à croire qu'il est son père. Ernest explique que le dragon s'est métamorphosé en la petite fille, ce que Sophie confirme, convainquant enfin Vlad. La jeune fille lui saute dessus et il lui demande pourquoi elle l'appelle père. Elle ignore sa question, mentionnant que son coup de poing est incroyable, et qu'elle ne pouvait pas en attendre moins de son père. Elle s'accroche à lui, demandant à jouer, et Vlad ne sait pas quoi faire. Il décide alors de laisser Vlad s'occuper d'elle pour éviter qu'elle ne se déchaîne. Tout en se baignant, la petite fille, qu'il a baptisée Cahu, lui demande pourquoi il lui a donné ce nom. Vlad explique qu'il l'a choisi en référence à un chevalier fort qui a toujours tenu ses promesses. Cela a plu à Cahu car les dragons aussi tiennent leurs promesses, même si cela leur coûte la vie. Ernest interrompt le bain et devient timide en voyant sa poitrine. Il lui demande si elle a appris quelque chose sur la fille. Elle lui répond que les bêtes magiques comme les dragons sont des créatures qui recherchent la force. Une fois vaincus, leur chair se décompose, mais ils laissent un fragment de leur âme avec leur savoir. Ce fragment peut alors s'incarner dans une autre entité et copie la forme de l'être qui l'a vaincu. En résumé, conclut Vlad, un dragon peut prendre une forme humaine s'il est vaincu par un humain. Ernest explique que c'est bizarre car la plupart des humains ne peuvent pas vaincre un dragon. Vlad comprend qu'elle parle de sa force, et il se demande si Cahu a été vaincu par un humain dans sa vie antérieure. Ernest réalise que Vlad a décidé de donner un nom au dragon, et la fille se dévoile, mentionnant qu'elle aime son nom. Ernest voit que Vlad prenait une douche avec Cahu et lui donne un coup de pied au visage en le traitant de pervers. Le lendemain, Ernest est toujours agacé, surtout parce que Cahu est assise sur les genoux de Vlad. Cahu lui a demandé de la nourrir et Vlad l'a fait. Il dit qu'elle est capable de se nourrir toute seule, mais que Vlad lui donne un meilleur goût. Claire pense que Cahu est mignonne et essaie de la nourrir, mais Cahu devient agressive, mentionnant qu'elle ne sera pas amie avec des humains faibles. Vlad dit à Cahu qu'elle a fait peur à Claire, mais Cahu répond qu'il ne devrait s'occuper que d'elle, sa fille. Elle mentionne qu'il doit lui donner un bon baiser le matin, et qu'elle doit s'asseoir sur ses genoux pour qu'il la nourrisse à l'heure du repas, ce qu'il accepte.
Toutes les filles sont choquées et demandent si Blad l'embrasse le matin. Il répond qu'il ne l'a jamais fait. Cahu mentionne alors que Blad passe son temps à regarder des corps de femmes mûres, ce qu'elle juge inacceptable. Les filles prennent cela au sérieux et le confrontent, et les garçons le poignardent dans le dos. Ils le déclarent coupable et le punissent en le laissant seul pendant l'entraînement. Ernest recommande à leurs camarades de ne pas s'inquiéter pour lui. Blad remarque alors Cahu qui passe et lui demande si elle veut se joindre à lui. Elle se joint à lui avec joie, précisant qu'elle n'a pas besoin de s'entraîner, mais que puisqu'il le demande, elle va montrer son pouvoir. Le groupe qui vient de rejoindre leur classe est invité à s'associer à Blad. Jessica dit qu'elle veut devenir une espionne et demande qui peut lui enseigner. Blad recommande Sophie, mais Cahu a l'impression qu'il l'ignore et s'en va. Il tente de l'appeler, mais elle a déjà disparu. Cahu se promenait à l'école et a remarqué un groupe d'étudiants qui s'entraînaient. Ils lui ont demandé si elle voulait se joindre à eux et devenir leur amie, mais Cahu a répondu qu'ils étaient trop faibles pour la combattre. Elle s'est enfuie et est tombée sur Blad. Il remarqua qu'elle se sentait déprimée et lui demanda ce qui n'allait pas. Elle n'en a pas tenu compte et lui a dit qu'elle était affamée. Il lui dit qu'ils allaient chercher du curry. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'il la connaît trop bien. Après leur repas, Blad regarde Cahu s'endormir. Il lui donne un coup de poing sur le visage et elle lui tient le doigt. Ernest frappe à sa porte et ils sortent tous les deux. Il lui explique que les dragons sont tourmentés par leurs parents à leur naissance. Ils le font parce que l'enfant ne reconnaît ses parents que grâce à leur force. Ernest demande si c'est la raison pour laquelle Cahu se comporte ainsi. Il répond que Cahu est seul depuis sa naissance. Ernest lui dit qu'il ne peut pas faire semblant d'être le père de Cahu plus longtemps. Blad est d'accord, mais il a peur que Cahu se retrouve vraiment seul au monde. Il demande à Ernest s'il sait à quel point cela fait mal d'être seul. Elle comprend alors ce qu'il veut dire et c'est maintenant que Blad est sérieux lorsqu'il décide de s'occuper de Cahu. Elle demande ensuite si Sophie est rassurée, révélant qu'elle a tout écouté. Ernest et Sophie s'inquiétaient pour lui, et Blad affirme que les choses se passent bien à la Cahu. Les filles rentrent chez elles pour éviter les rumeurs de scandale, mais lorsque Blad entre dans sa chambre, il remarque que Cahu n'est pas là. Il se rend sur le toit et lui demande ce qui ne va pas. Cahu répond que regarder les lunes la calme. Elle les voit comme des représentations d'un parent et d'un enfant. Blad comprend ce qui se passe et lui demande si elle ne veut pas se faire des amis. Elle lui répond qu'il se trompe car les dragons sont plus forts que les humains, physiquement et mentalement. Les dragons ne se lient pas d'amitié, ils vivent et meurent seuls. Elle n'a pas besoin d'amis, elle n'a besoin que de son parent, Blad. Blad joue le jeu et lui dit qu'elle est vraiment forte. Le lendemain, Blad tente de faire garder Cahu par le roi, mais cela ne se passe pas comme prévu. Le roi effraie Cahu, qui s'enfuit, laissant Blad frustré par les pitreries du roi. Blad retourne dans sa chambre et entend la voix de Cahu. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et la vit s'amuser avec des jouets et jouer une pièce de théâtre avec eux. Il remarque que chaque jouet imite la personnalité d'un de ses amis. La pièce de Cahu représente Blad cherchant l'amitié de tout le monde pour son bien. Elle commence alors à citer des noms d'élèves auxquels Blad n'a jamais parlé. Il se rend compte qu'il s'agit des autres élèves qu'il croise en se promenant. Le jouet nommé Blad mentionne alors que sa fille a réussi à se faire 108 amis. Blad se rend compte que Cahu souhaite avoir des amis, mais prétend qu'elle n'en a pas. Il s'en va, déçu de ne pas l'avoir remarqué. Ernest s'approche de lui proposant de l'aider à chercher Cahu, mais elle est stupéfaite lorsque Blad commence à se frapper la tête contre le mur à plusieurs reprises. Elle l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. Blad lui expliqua qu'il était difficile pour Cahu de se faire des amis car les dragons ne considéraient pas les êtres plus faibles comme des égaux. Pour être l'ami de Cahu, il devait la vaincre dans un combat. Il se sentait impuissant à aider Cahu à trouver l'amitié qu'elle désirait. Ernest encouragea Blad à s'appuyer sur elle et sur les autres au lieu d'essayer de tout gérer seul. Ils allèrent à la rencontre des classes inférieures pour leur demander leur aide dans le combat. Blad parla de Cahu, expliqua son désir de se lier d'amitié avec eux et leur demanda de l'aider à la vaincre. Mais les élèves savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre un dragon. Blad les supplia à genoux de devenir les amis de Cahu, et Ernest répéta ses actions. Les autres élèves de la classe S arrivent à leur tour et les supplient à genoux. Ils veulent que Cahu ait enfin des amis. Les élèves n'en croient pas leurs yeux et finissent par accepter leur demande. Le lendemain, tout le monde attend l'arrivée de Cahu dans l'arène. Elle arrive sous sa forme de dragon et remarque que le roi la regarde de loin, appréciant la scène. Le secrétaire demande si un dragon reconnaît sa défaite s'il est vaincu par un grand groupe, mais le roi pense que oui, car les dragons ne travaillent pas en groupe comme les humains. Le roi est triste parce que Blad ne veut pas se joindre au combat, mais Blad dit presque à Cahu que ce n'est pas grave si elle brûle le roi pour en faire du bacon royal croustillant. Il lui tapote ensuite la tête et lui dit qu'elle n'a pas pu se battre lorsqu'elle a été capturée à cause d'un piège, mais que cette fois-ci, il n'y a pas de piège. Elle peut montrer sa force à tout le monde. Cahu crache du feu et tout le monde se prépare à commencer la bataille. Mais bien sûr, les élèves commencent à s'enfuir lorsque Cahu utilise son souffle de feu et sa queue. Ernest utilise son épée brisée pour frapper Cahu et crie aux élèves de se souvenir de leur plan. D'une manière ou d'une autre, ils retrouvent leurs esprits et suivent leur stratégie. Ils encerclent Cahu de tous les côtés et esquivent l'attaque de la queue. Enfin, certains le font,
ce qui donne à l'escouade des armes à distance une chance d'attaquer. Blad est excité parce que le plan semble fonctionner, tandis que le roi des ordures s'amuse. Ernest ordonne à l'escouade des armes à distance d'attaquer lorsque l'autre escouade se replie. Les étudiants combinent leurs attaques pour frapper Cahu de tous les côtés. La secrétaire du roi, ou ce qu'elle est, finit par être impressionnée par les étudiants qui attaquent depuis les angles morts de Cahu. Le roi pense qu'ils travaillent bien ensemble, mais il y a un problème, les attaques ordinaires ne peuvent pas endommager un dragon sanglant. Blad commence à s'inquiéter, mais Cahu n'est pas en reste. Certains étudiants appellent déjà le 911, tandis que d'autres préparent leur cercueil. Cahu utilise le feu tout en faisant un Hulk smash. Le roi a l'impression que Blad attend quelque chose, mais mentionne que la bataille se terminera avant. Cahu attaque un groupe avec du feu, mais ils esquivent. Sophie en profite pour courir et donner un coup de poing à Cahu, tandis qu'Ernest utilise son épée magique pour porter une attaque de feu. Le roi est impressionné, mentionnant qu'ils ont finalement infligé quelques dégâts, mais que le plan de Blad a tout de même échoué. Pourtant, Blad mentionne que c'est suffisant, car Cahu a perdu la conscience de son environnement. Le sol semble soudainement se briser, et Cahu se retrouve coincé contre le sol. Le roi ne comprend pas, il pensait qu'il se battait à la loyale. Blad lui répond qu'il se bat à la loyale car le piège a été placé pendant la bataille, pas avant. Il s'avère que c'est Léonard qui a creusé un trou après le début de la bataille. Le roi se rend compte que les élèves ont gagné du temps, mais que ce n'est pas suffisant pour gagner. Blad le sait déjà et mentionne que la vraie bataille va commencer. Les élèves foncent, et Cahu tente de les arrêter en crachant du feu. Ernest utilise à nouveau son épée Asmodeus, mais l'épée refuse d'abord, car elle devient faible. Elle le traite de mauviette et utilise à nouveau le feu pour attaquer Cahu. Léonard rejoint finalement le combat, mais les écailles de Cahu sont si fortes qu'il est projeté en arrière. Il est littéralement en train d'essayer de flirter avec Ernest, en mentionnant qu'il a couru 10 miles par jour, tous les jours, comme elle le lui a demandé. Ernest ne s'en souvient même pas. Oubliez ce type, car Cahu commence à voler pour se sortir de cette situation. Ernest attaque à nouveau pour forcer Cahu à s'asseoir, et Sophie la frappe avec sa compétence de manipulation de la gravité du héros artificiel pour immobiliser Cahu. Le roi est à nouveau excité et Blad crie, c'est le bon moment. Tout le monde est très fatigué et Ernest se plaint qu'il les fait travailler dur. Elle demande plus de puissance à son épée, qui tremble parce qu'elle n'en peut plus, mais Ernest s'en moque. L'épée se met à canaliser toute sa puissance. Le roi est impressionné car il ne savait pas qu'il y avait un élève capable dans leur école, mais Blad explique que les pouvoirs d'Ernest ne sont pas les seuls en cause. Il explique que la plupart des gens sont aussi faibles que des fourmis, mais qu'avec chaque élève, ils peuvent partager leur pouvoir avec Ernest pour lui donner plus de puissance. Tous les élèves disent qu'ils veulent devenir amis avec Cahu et demandent à Ernest de l'abattre. Après avoir canalisé toute sa puissance, Ernest attaque Cahu, ce qui provoque une énorme explosion. Pendant ce temps, Blad dit à Cahu de bien regarder car c'est le pouvoir qu'ont les humains. Cahu reprend sa forme humaine et semble non seulement épuisée, mais aussi traumatisée à vie. Elle s'effondre parce qu'elle a perdu, mais Blad vient lui tapoter la tête et la réconforter. Elle s'excuse de l'avoir déçu par sa défaite. Elle pense qu'il va l'abandonner parce qu'elle est faible, comme le font les dragons, mais Blad lui dit qu'il ne l'abandonnera pas et la corrige. Elle n'est pas faible, elle a seulement perdu parce que les humains étaient plus forts. Suivant ses instructions, elle finit par accepter la défaite, et Blad lui demande si elle peut être amie avec tout le monde. Elle révèle son attitude en répondant que s'ils insistent autant, elle deviendra leur amie. Mais Blad lui donne un coup de tête, et elle demande timidement à tout le monde de devenir son amie. Tout le monde sourit et accepte. Dans la foulée, le secrétaire demande au roi ce qu'il manigance. Il répond simplement qu'il veut que ses élèves grandissent, mais qu'avec cette démonstration, il veut maintenant prendre un éventail de nouvelles méthodes d'entraînement. En fait, il a mis la main sur un type de magie en réalité virtuelle fabriquée par ce que vous aimez tous, la science. Et il essaie maintenant de l'intégrer à l'école. Depuis le dernier combat, tout le monde est devenu très ami avec Cahu. Elle s'assoit maintenant sur les genoux des autres et Claire essaie de la nourrir. En mangeant, Blad remarque quelque chose et demande à Ernest s'il y a quelque chose de différent chez elle. Vous comprendrez l'erreur qu'il vient de commettre en la regardant. Tout le monde est surpris et tente de le rappeler à l'ordre en lui disant qu'il ne peut pas dire ça. Sophie le traite même d'ignoble, alors que les autres disent qu'elle n'est pas différente. Qu'est-ce que tu veux dire par elle est indifférente? Elle était une fille sexy, et maintenant on dirait qu'elle a mangé la forme dragon de Cahu. Léonard essaie d'être le gentil, mais Blad est un sigma. Il l'appelle le mot de 3 lettres. Ernest commence à démolir. Je suppose que ce n'était pas le mot de 3 lettres, il l'a probablement traité de baleine. Elle n'en peut plus et s'enfuit en pleurant. Tout le monde proclame Blad coupable, mais comme il n'a pas de bon sens, il ne comprend pas. Blad finit par être assez déprimé pendant les 2 jours suivants parce qu'Ernest n'a pas quitté sa chambre. Cahu essaie de le réconforter, mais ce n'est pas suffisant. Les filles ont dit qu'Ernest pourrait même cesser d'être son ami. Blad panique, il veut être son ami. Il demande aux filles si Ernest lui pardonnerait s'il s'excusait. Il essaie de courir dans sa chambre, mais Claire l'arrête.
Elle lui demande si Blad ne sait pas pourquoi Ernest lui en veut. Pour être honnête, si ce n'est pas ça, même moi je ne le sais pas. Claire mentionne que Blad va probablement rendre Ernest encore plus furieux, alors les filles l'accompagnent. Elles frappent à la porte d'Ernest et lui disent que Blad est venu s'excuser, mais il n'y a pas de réponse. Elle ferme la porte à clé et pénètre à l'intérieur dans une pièce sombre. Elle la voit sur le sol, on dirait qu'elle pleure. Il lui demande si elle va bien, mais Cahu a une réaction différente. Elle dit que cela a l'air délicieux et en demande. Lorsque le groupe allume la lumière, ils découvrent qu'Ernest était en train de se gaver de 3 boîtes de pâtisserie. Elle leur demande même de ne pas la regarder, imaginez l'audace. Elle leur dit que les desserts sont délicieux et Blad les désigne comme coupables. Ernest explique alors qu'elle a tout le temps faim depuis leur dernier combat contre Cahu, et qu'elle n'avait jamais réalisé que de délicieuses pâtisseries existaient auparavant. Blad est plus intéressé par ce qui est vraiment important, il lui demande si elle veut brûler quelques calories chaudes. D'accord, il ne l'a pas fait, il lui a demandé s'ils étaient toujours amis. Elle laisse entendre qu'elle ne voulait pas qu'il la voie ainsi. Pour être honnête, je ne pense pas que quiconque le veuille. Puisque tout va bien, Blad se dit, cool, je sors. Claire et Jessica l'arrêtent et lui disent que s'il part, Ernest deviendra une cause perdue, alors il doit dire quelque chose de gentil et d'autre, vous savez, dire un mensonge. Il comprend l'idée et ne fait qu'empirer les choses en disant à Ernest que c'est bien qu'elle apprécie la nourriture. C'est une cause perdue, et Jessica supplie Léonard de l'aider. Comme on peut s'y attendre, ce dernier essaie de flirter avec Ernest tout en mentionnant qu'il est trop pauvre pour payer la note du restaurant. Blad apprend de lui et cède à sa personnalité de dragueur. Il saisit l'épaule d'Ernest et lui demande si c'est quelque chose qu'elle ne peut pas gérer seule. Il lui dit qu'elle devrait leur demander de l'aide et qu'ils la formeront. Ernest s'effondre et se sent motivé pour prendre une autre bouchée de ce beignet. Le seul problème, c'est que Big Mama ne peut plus s'entraîner correctement. Elle court avec Blad et Cahu, mais à ce stade, s'ils s'arrêtent de bouger, ils iront à la même vitesse qu'elle. Ils continuent à faire plusieurs exercices, Blad et Cahu essayant de la motiver, mais elle est trop faible. Pour ne rien arranger, son repas spécial se résume à un demi-œuf, 2 brocolis et un petit poisson. Les filles autour d'elle mangent des assiettes pleines et lui disent de réduire ses calories. Elle essaie même de brûler un peu de graisse plus tard dans le sauna, mais elle n'en peut plus. Lorsqu'elle sort du sauna, les filles sont prêtes à la peser. Elle monte sur le toit et l'écrase. Il s'avère qu'elle n'a pas perdu de poids, mais qu'elle en a pris davantage. Blad est curieux de connaître le résultat, mais les filles l'assomment. Jessica dit à Ernest qu'elle a dû prendre du muscle en s'entraînant, car c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Claire commence alors à avoir de bonnes idées, comme celle de trouver un moyen d'augmenter son taux métabolique. Cela donne une idée à Ernest, alors elle demande l'aide de Blad car elle veut tenter quelque chose d'un peu radical. Elle lui donne une épée et lui explique qu'il doit utiliser le terrain d'essai car il est protégé par une barrière magique. Elle sort son épée Asmodeus et demande à Blad s'il peut la féliciter si elle réussit à perdre du poids. Blad répond par l'affirmative, et elle se sent motivée. Elle lui dit qu'elle comptera sur lui si quelque chose arrive, et il répond, bien sûr. Elle canalise alors toute sa puissance dans son épée et lui ordonne de consumer son corps. L'épée l'entoure d'immenses flammes. Leurs amis remarquent l'énorme feu et arrivent, mentionnant qu'ils les cherchaient. Jessica demande si c'est Ernest, et Blad dit à tout le monde d'avoir foi en elle. Soudain, le feu s'éteint et le corps d'Ernest redevient mince. Le seul problème, c'est qu'elle a une paire de cornes et des yeux noirs, sans compter que ses nouveaux sous-vêtements sont faits de feu. Il s'avère qu'Asmodeus a profité de l'occasion pour s'emparer de son corps, et qu'il est maintenant prêt à détruire le monde. C'est alors qu'Ernest parle à nouveau au démon, expliquant qu'elle n'a donné que la graisse de son corps, et non son corps, tout cela pour le bien de son régime. Le démon réfléchit et se rend compte que la forme de ce démon consomme trop d'énergie. Il faut 1 million de calories pour la maintenir pendant 1 heure, ce qui réjouit Ernest, jusqu'à ce qu'elle ait des vertiges et s'effondre parce qu'elle a faim. Elle passe en mode bestial et se laisse même pousser la queue. Claire lui dit de ne pas perdre son humanité, mais Ernest se précipite pour l'attaquer. Blad s'avance et utilise ses compétences en matière de vent pour arrêter le feu et ramener Ernest à la normale. Plus tard, elle se réveille dans ses bras et il lui dit qu'elle s'est très bien débrouillée. Ils reprennent leur vie normale jusqu'à ce qu'ils aillent dans la chambre d'Ernest parce qu'elle a disparu toute la journée. Ils découvrent alors qu'elle mange à nouveau comme un cochon. Quelques jours plus tard, Blad retourne à l'infirmerie pour être examiné par le médecin. Elle lui dit qu'il se rétablit lentement, à environ 30%. Il est curieux de savoir s'il peut à nouveau utiliser ses pouvoirs de héros, mais il lui explique qu'il mourra s'il utilise 30% de sa puissance totale. Il quitte le bureau et se promène dans l'école, où il entend Claire l'appeler. Elle veut lui présenter son amie Maria, mais Blad l'interrompt, car il se souvient qu'elle faisait partie de l'unité magique lorsque les élèves ont combattu Cahu. Mais, comme vous le devinez, Blad est une personne très prévenante, mentionnant que Maria trébuchait tout le temps pendant l'entraînement, et lançait ses sorts dans la mauvaise direction. Littéralement, ce type est en train de devenir une pure brute. Elle accepte son sort, mentionnant qu'elle est maladroite, mais Claire mentionne que Maria a une faveur à lui demander. Il s'avère que cette fille veut que Blad la tue.
Elle explique qu'elle n'est pas humaine et qu'elle veut que Blad la tue si elle perd le contrôle. Tout le monde est surpris, mais Blad confirme simplement qu'elle est un démon de la nuit. Oui, Blad le savait déjà. Elle révèle ses oreilles pointues tout en disant qu'il y a quelque chose d'autre en elle. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste une bête magique. Je pense que ça n'arrange pas les choses non plus. Alors oui, cette chose est puissante, et sa tasse d'eau de feuilles britanniques se brise comme par magie. Elle s'excuse avec inquiétude en disant qu'elle ne peut pas contrôler sa force. Claire tente de la calmer, mais elle explique qu'elle a perdu le contrôle d'elle-même depuis qu'elle s'est battue contre KU. Le seul problème, c'est qu'elle n'a nulle part où aller si elle est renvoyée de l'académie. Claire explique qu'elles viennent de la même école et que les parents de Maria sont partis. C'est pourquoi Maria veut s'occuper de ses pouvoirs pour trouver un endroit où elle a sa place. Blad accepte pour une seule raison, il veut s'occuper de son truc intérieur, ok, pour de vrai maintenant, il n'a pas de parents. Sophie et KU se joignent à eux, et ils vont probablement créer le club de l'école des orphelins, mais les autres se joignent aussi à eux, y compris Ernest, qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, est redevenu mince. Leur plan est d'aller sur le terrain d'entraînement, d'établir une barrière, etc. Blad veut que Maria libère son pouvoir pour qu'elle apprenne à le contrôler. Elle refuse, mais il lui explique que si Ernest a pu le faire, elle peut aussi le faire. Après quelques encouragements d'Ernest, elle finit par faire confiance à Blad. Elle fait d'abord tomber un bracelet, qui finit par réduire son pouvoir de moitié. Le sol est vraiment défoncé jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y en a 3 autres, ainsi qu'un collier qui réduit son pouvoir de 10. Cette fille est littéralement le seigneur des démons. Ernest se rend compte qu'ils sont dans le pétrin et tente de l'arrêter. Trop tard, le pouvoir de Maria est libéré et elle panique parce que quelqu'un est en train de sortir. Blad lui dit de les croire, et elle sourit avant de se transformer en ce qui semble être une succube, mais il s'avère que c'est le vrai seigneur des démons. Le seigneur démon rit, leur ordonnant de s'agenouiller et tout le reste. Oui, maman, je veux dire qu'elle fête sa renaissance parce qu'elle va contrôler le monde et tout ça. Sophie demande si c'est vraiment le seigneur des démons, mais Blad lui répond que ce n'est pas le cas, mais que la crête sur sa tête indique le contraire. Ernest sort rapidement son épée démoniaque et se transforme en démon pour attaquer Maria, mais le seigneur des démons s'en occupe rapidement. Léonard s'avance et subit le même sort. Sophie décide de lui sauter sur le dos et d'utiliser la gravité d'Ultima pour la tirer vers le bas, tandis que KU utilise un sort de feu sous sa forme de dragon. Sophie s'effondre après avoir épuisé tous ses pouvoirs magiques pour la retenir, et KU lance son attaque, mais le seigneur des démons l'arrête avec sa main, la transforme en cristal, et la rejette en arrière. Après avoir vu tous ses camarades s'effondrer, Blad saisit son épée et se précipite pour la frapper. Le seigneur des démons est confus car il n'a jamais dégainé son épée et lui demande s'il essaie de la faire sortir vivante. Elle le prend pour un rigolo et lui demande de la combattre sérieusement, sinon elle le tuera. Elle utilise un sort de vent pour le projeter contre la barrière et lui dit qu'elle le tuera s'il ne prend pas son combat au sérieux. Blad sait qu'il est encore en convalescence, mais il ne peut pas encore abandonner. Il décide finalement de le prendre au sérieux, mais elle parvient à stopper ses attaques à main nue. Il recule, et elle utilise un sort de feu, lui demandant de ne pas mourir tout de suite. Il utilise son épée pour bloquer l'attaque, mais sa lame est détruite. Ernest se relève, montrant à quel point elle peut être sexy. Elle lui dit d'utiliser son épée démoniaque pour combattre le seigneur des démons. Asmodeus lui dit qu'il ne veut pas le faire, mais comme Ernest le lui a ordonné, il n'a pas beaucoup d'options. Le seigneur des démons pense qu'elle va maintenant avoir un combat amusant, mais Blad s'en moque éperdument. Son but est de l'achever avec son prochain coup. Elle se moque de ses paroles et lui demande de lui montrer ce qu'il sait faire. Blad canalise son pouvoir, mais Asmodeus lui dit d'arrêter car il ne peut pas gérer l'immense pouvoir de Blad. Bien sûr, Blad n'en tient pas compte et utilise toute sa puissance contre le seigneur démon. Elle parvient à le bloquer avec une barrière, pensant que c'était trop simple, jusqu'à ce qu'elle remarque que son sort se brise. Elle n'en croit pas ses yeux et Blad parvient à la vaincre avec toute sa puissance. Il est heureux que personne ne soit mort, mais il s'effondre. Il se réveille ensuite dans le bureau de l'infirmière, où le médecin le prend rapidement dans ses bras en le traitant d'idiot. Malgré sa blessure, il profite de la vie. Elle lui demande pourquoi elle s'inquiète toujours pour lui et lui explique qu'il est mort pendant quelques secondes. Si elle n'arrivait pas à temps, il ne se réveillerait jamais. Elle le traite de menteur parce qu'il lui a promis de ne plus jamais la faire pleurer, mais il a échoué. Il s'excuse et demande des nouvelles des autres. Le médecin lui répond qu'ils sont tous sains et saufs et que Claire s'occupe d'eux. Il demande ensuite des nouvelles de Maria, qui est également en vie. Un jour plus tard, tout revient à la normale. Il s'avère que Maria est toujours sous sa forme de seigneur des démons. Elle salue Blad en héros, mais il essaie de la faire taire. Elle a maintenant quelque chose à utiliser contre lui dans le futur, et Blad dit à Maria qu'elle devrait arrêter. Elle explique alors que Maria est une personnalité différente, et Blad demande au seigneur des démons son nom, mais elle n'en a jamais eu. Blad décide de vérifier auprès du roi, qui révèle qu'il était au courant de l'identité de Maria. Il explique que la mère de Maria était une humaine et que son père est l'ancien seigneur des démons, celui que Blad a vaincu.
La fille du seigneur des démons s'est rapidement adaptée à sa nouvelle vie, d'autant plus qu'elle prétend être une jeune fille ordinaire. Jessica se plaint, disant qu'elle veut juste porter de jolis vêtements, mais la fille du seigneur des démons se contente de jeter des coups d'œil au garçon. Les élèves commencent à l'appeler Mao, et elle dit qu'elle veut un jour se mesurer à Blad. Elle se rend en classe et Claire s'inquiète de ne plus jamais revoir Maria. La nuit, Mao frappe à la fenêtre de Blad pendant que Cahu dort. Elle veut l'inviter à un rendez-vous et l'attrape pour l'emmener en avion. Elle ne cesse de l'appeler le grand héros et mentionne que Maria passait le plus clair de son temps à regarder la lune. Blad lui demande quel âge elle a, et elle lui répond qu'elle a pris conscience d'elle-même il y a 5 ans. Blad est confus parce qu'elle a 5 ans, mais elle explique que les bêtes magiques ne se soucient pas de l'âge. Elle l'emmène sur le toit, disant qu'une dame ne veut pas être traitée comme un enfant. Blad n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit d'une dame, et elle lui répond « Tu ne vois pas ?» Comme vous le savez, Blad est trop bête pour comprendre. Elle se sent mal parce qu'elle se sent attachée à lui, mais il ne la remarque pas. Elle révèle alors qu'elle n'est restée dans cette école qu'à cause de lui. Il pensait qu'elle appréciait sa vie à l'école, ce qu'elle admet également, mais elle mentionne qu'une bête magique cherche toujours la force. Elle admet être attachée à lui, mais elle ne comprend pas pourquoi, surtout parce qu'elle sent qu'il est plus faible qu'il ne l'était ces 2 derniers jours. Blad lui révèle que s'il utilise 15 de ses pouvoirs, il mourra. Elle dit alors qu'il n'est pas digne d'être tué par elle en ce moment, mais qu'elle ne quittera pas cette école tant qu'elle ne l'aura pas tué. Elle lui tient la main et lui révèle qu'elle a réfléchi à une théorie selon laquelle elle l'aime peut-être. Blad est confus, mais elle dit que ce n'est qu'une possibilité. Elle veut juste la tester. Elle rougit en lui tenant la main et lui demande s'il veut être son partenaire, mais Blad est trop jeune, trop bête et trop innocent pour comprendre ce que cela signifie. Il s'avère qu'elle ne comprend pas non plus parce qu'elle a 5 ans. Blad pense qu'il serait plus facile pour eux d'aller sur le terrain d'essai et de se battre l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Elle refuse à cause de son état actuel et parce qu'elle ne peut pas enlever le collier qui restreint son pouvoir. Elle explique que la conscience de Maria est toujours en elle et l'empêche de l'enlever. Blad pose des questions sur Maria, et Mao explique qu'elle se cache dans les parties les plus profondes de son esprit. Elle mentionne que le cœur de Maria est rempli d'ombres sombres à cause de son passé. Elle a été crainte et malmenée par les humains alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, et elle a été forcée de se cacher avec sa mère, qui a toujours cru que son mari reviendrait. Mais Maria n'a jamais cru que son père reviendrait. Finalement, sa mère mourut, et l'esprit de Maria se remplit de doutes. Elle pensait que son père n'avait jamais aimé sa mère et qu'il les avait abandonnés. Elle pensait que le seigneur des démons était la cause de leur souffrance. C'est alors que Mao est né, comme un moyen d'échapper à la douleur que Maria a toujours ressentie. Elle dit que Maria ne réapparaîtra peut-être jamais, mais elle explique qu'elle lui a dit cela parce que Blad est plus proche d'un démon que de l'humanité, ce qu'elle aime chez lui. Blad dit que c'est du passé, et ils retournent dans leur chambre. Quelques jours plus tard, ils étudient le collier de Mao et découvrent qu'il ne s'agit pas d'un objet de scellement. Mao explique qu'elle est limitée par le collier, et Blad demande plus d'informations à ce sujet. Elisa, qui a effectué les recherches, mentionne qu'il semble s'agir d'une sorte d'appareil d'enregistrement. En fait, ce collier contient une sorte de message pour Maria. Mao dit que Maria l'a reçu de sa mère, mais Elisa ajoute que le message enregistré pourrait ramener Maria et détruire le seigneur démon. Malgré les possibilités, Mao décide d'accepter de jouer le message parce qu'elle se soucie de Maria. Elisa utilise un sort pour activer l'enregistrement, et Claire mentionne qu'elles auraient pu devenir amies si Maria et Mao étaient restés en vie. Mao dit que ceux qui resteront seront leurs amis. Elisa ordonne à Mao d'ouvrir le collier, qui projette l'image du précédent seigneur des démons. Le seigneur des démons tente d'abord de s'excuser d'avoir abandonné Maria et sa mère, car il devait se battre contre le grand héros. Il ne voulait pas qu'elle le suive sur un chemin rempli de sang. Il a quitté la mère de Maria lorsqu'il s'est aperçu qu'elle était enceinte. Il avait déjà choisi le nom de l'enfant et ordonné à la mère de Maria de dire à l'enfant qu'il était mort. Mao trouve Maria au fond de son esprit et lui demande combien de temps elle va se cacher. Maria prend la main de Mao et elles écoutent le message de leur père, révélant qu'il aimera Maria et sa mère pour toujours. Mao se met à pleurer, révélant qu'elle ne peut pas contrôler son corps parce que Maria pleure aussi dans son esprit. Elle mentionne qu'elle et Maria se battent pour savoir qui survivra, et que Maria est sur le point de la détruire. Mao dit au groupe d'appeler le nom de Maria, et le groupe suit les instructions. Mao perd conscience et se met à genoux, et Maria reprend le contrôle du corps. Elle finit par demander à Blad de la combattre en duel, et elle se transforme en Mao. Il s'avère qu'ils ont réussi à trouver un moyen de coexister parce que Maria le souhaitait, mais leur combat s'avère étrange. Il semble que Blad soit plus intéressé par le flirt avec Mao que par le combat.